Le dernier invité de Silent Hollow, le sable dansait en spirale fantomatique sous les phares de la voiture, peignant des ombres grotesques sur le chemin délabré. Marcos, avec la caméra fermement serrée sur ses genoux, avala sa salive. Silent Hollow, lisait-on sur le panneau rouillé, à moitié enterré dans les broussailles. Un frisson lui parcourut le dos, malgré la chaleur étouffante de la nuit d'été. Marcos était un explorateur passionné de lieux abandonnés, un touriste du macabre, comme il aimait à le dire. Il avait lu des articles sur Silent Hollow dans un forum en ligne dédié aux phénomènes paranormaux. On disait que le village avait été abandonné soudainement au milieu du XXe siècle, enveloppé dans des rumeurs de culte satanique et de présence démoniaque. La légende la plus effrayante parlait de portes ouvertes, des portails vers l'enfer qui se manifestaient pendant la nuit. Malgré le scepticisme qu'il professait, l'histoire l'avait accroché. Il avait besoin de le voir par lui-même, de capturer l'essence de la désolation et du mystère avec son objectif. Le village, ou ce qu'il en restait, était pire qu'il ne l'avait imaginé. Des bâtiments délabrés, avec les fenêtres murées et les portes pendant au gonds rouillés. Le silence était sépulcral, interrompu occasionnellement par le gémissement du vent qui sifflait à travers les trous dans les murs. Marcos sortit de la voiture, la caméra déjà allumée. Il commença à marcher dans la rue principale, enregistrant chaque détail, la balançoire rouillée sur le porche d'une maison, les jouets cassés éparpillés dans le jardin, l'église avec la tour à moitié effondrée qui se dressait comme un doigt accusateur vers le ciel. Soudain, un hurlement prolongé résonna au loin, un son guttural et sauvage qui glaçait le sang. Marcos s'arrêta net, sentant un nœud dans son estomac. Des loups, pensa-t-il, essayant de rationaliser sa peur. Mais il y avait quelque chose dans ce hurlement, une résonance surnaturelle, qui le faisait sonner différemment. Il continua à marcher, s'enfonçant plus profondément dans le cœur du village. Sur une place déserte, il trouva une fontaine sèche, couverte de mousse et de lierre. À côté, une statue d'un ange, avec le visage défiguré par le temps et le vandalisme, semblait l'observer avec une expression sombre. Autour de la fontaine, il remarqua des symboles étranges peints avec ce qui semblait être du sang séché. C'étaient des formes géométriques complexes, entrelacées avec des runes anciennes qu'il ne reconnaissait pas. Un frisson plus intense que le précédent lui parcourut l'échine dorsale. Ce n'était plus une simple exploration urbaine. Soudain, il entendit un rire. Ce n'était pas un rire humain, mais une cacophonie grinçante et macabre qui résonnait dans l'air, venant de partout et de nulle part à la fois. Marcos se tourna sur ses talons, cherchant l'origine du son, mais ne trouva que des ombres dansantes et du silence. Le rire cessa, aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant derrière lui un vide encore plus terrifiant. Marcos sentit l'atmosphère s'épaissir, comme si l'air devenait dense et oppressant. Il avait la sensation d'être observé, que quelque chose d'invisible le guettait entre les ruines. Il décida de retourner à la voiture, mais en se retournant, il découvrit que le chemin était bloqué. Une silhouette haute et mince, enveloppée d'ombre, se dressait devant lui. Il ne pouvait pas distinguer ses traits, seulement la silhouette sombre découpée contre la pâle lumière de la lune. La silhouette se déplaça, glissant vers lui avec une vitesse surnaturelle. Marcos recula, trébuchant et tombant au sol. Il essaya de se relever, mais ses jambes ne répondaient pas. La silhouette s'arrêta à quelques mètres de lui. Le silence régna à nouveau, un silence chargé d'une tension insupportable. Alors, la silhouette parla. Sa voix était un murmure effrayant, un mélange de gémissements et de claquements, comme si elle était composée des voix de milliers d'âmes torturées. « Bienvenue en enfer !» Marcos cria, un cri étouffé par la terreur. La silhouette tendit une main osseuse vers lui, et soudain, tout autour de lui commença à changer. Les ruines s'évanouirent, remplacées par un paysage infernal de feu et de soufre. Des démons grotesques, avec des cornes tordues et des yeux flamboyants, surgirent des ombres, l'entourant de leurs griffes acérées. La chaleur était insupportable, la puanteur nauséabonde. Marcos sentit sa peau brûler, ses poumons se remplirent de fumée. Il essaya de s'échapper, mais il était piégé, entouré d'une foule de créatures infernales qui le regardaient avec une soif insatiable. Un des démons s'approcha de lui, avec un sourire cruel qui révélait des rangées de dents acérées. « Tu as ouvert la porte, mortel », siffla le démon. « Maintenant, tu paieras le prix. » Marcos ferma les yeux, attendant le pire. Mais alors, tout disparut. Le feu, les démons, la voix infernale. Il se retrouva de nouveau sur la place, face à la silhouette sombre. La silhouette s'évanouit dans la nuit, le laissant seul dans le village fantôme. Marcos se leva tremblant, sentant sa raison s'échapper entre ses doigts. Il courut vers la voiture, la démarra et accéléra, s'éloignant de Silent Hollow le plus vite possible. Il ne parla plus jamais de ce qu'il avait vu. Il garda les photos et les vidéos dans une boîte, les enterrant au plus profond de son placard. Mais l'image de la silhouette sombre, la voix effrayante et la vision de l'enfer le hantèrent dans ses cauchemars pour toujours. Des années plus tard, un nouvel explorateur urbain trouva la boîte de Marcos. Curieux, il regarda les photos et les vidéos, sans connaître l'horreur qu'elles contenaient. Il décida de visiter Silent Hollow, attiré par la légende et la promesse de l'inconnu. En arrivant au village fantôme, il sentit un frisson, un pressentiment que quelque chose de terrible l'attendait.
Mais la curiosité l'emporta sur la peur, et il s'enfonça dans les ruines, cherchant la vérité derrière la légende. Sur la place, face à la fontaine sèche, il entendit un hurlement au loin. Un rire macabre résonna dans l'air. Et une voix effrayante murmura « Bienvenue en enfer ». Les portes de Silent Hollow étaient ouvertes, attendant leur prochain invité. Le cycle de terreur continuait, alimenté par la curiosité et la recherche du macabre. Car parfois, il vaut mieux laisser les morts reposer en paix, et ne pas réveiller les démons qui rôdent dans l'obscurité. L'enfer attend patiemment, invitant ceux qui sont assez imprudents pour frapper à sa porte.